Salut tout le monde, merci d'écouter ce podcast de La Petite Histoire produit par La Fabrique Audio et n'hésitez pas à mettre des petites étoiles à ce podcast sur iTunes s'il vous plaît, à le commenter également et à écouter tous les autres podcasts de La Fabrique Audio avec notamment Les Aventuriers pour des récits d'expatriés autour du monde, Le Bouche à Oreille avec les critiques gastronomiques de Bonne Table en Provence avec Olivier Gros et puis Cinéma Radio pour le meilleur du cinéma mais en audio. My name's Bond. James Bond. Son nom est donc Bond, James Bond. Mais James a-t-il vraiment existé ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Ah ouais. Quelle histoire ça aussi. Connu pour son matricule 007 au cinéma et en livre, James Bond est donc un personnage de fiction qui a été créé en 1952 par l'écrivain Ian Fleming. Fait important, Ian Fleming était un espion britannique avant d'être un écrivain. Il semble d'ailleurs qu'il se soit inspiré pour le matricule 007 du sigle utilisé comme signature dans les documents du service de renseignement de la Naval Intelligence, là où il travaillait. Ian Fleming a inventé ce personnage pendant ses vacances dans sa propriété de GoldenEye, située en Jamaïque. Le nom de James Bond était en fait le nom de l'un des amis de Ian Fleming, qui était ornithologue. D'ailleurs, dans ses aventures, si quelqu'un tue un oiseau, Bond le tue immédiatement. On note le petit clin d'œil dans Meurt un autre jour où James se fait passer pour un ornithologue. Mais ce n'est pas de cet ornithologue qu'il s'est inspiré pour les traits de caractère de son personnage de James Bond, puisque Ian Fleming s'est plutôt inspiré de Dusan Popov, un agent double, voire même triple. Dusan Popov qui travaillait pour les Britanniques, mais aussi pour les Allemands et pour les Serbes. Ian Fleming l'avait rencontré dans un hôtel pendant la Seconde Guerre mondiale et Popov l'avait impressionné à ce moment-là, puisqu'il l'avait vu miser $38,000 à un jeu de cartes et il avait remporté ce coup, sauf qu'il s'agissait en fait d'un coup de bluff. Vous avouerez qu'il faut être sacrément joueur pour mettre $38,000 sur une table. Ian Fleming se serait aussi inspiré d'autres personnes de son entourage, comme l'officier Patrick Dazeljob, qui l'avait côtoyé lors de certaines missions et qui l'avait marqué, puisqu'un jour Patrick Dazeljob avait fait évacuer contre les ordres de son commandement la population civile du port de Narvik. C'était quelques jours avant le bombardement de Narvik par l'armée allemande en 1940. Et cette décision qui avait permis de sauver toute une population avait été bien sûr récompensée par le roi de Norvège, qui avait alors félicité Patrick Dazeljob en lui remettant la croix de chevalier de l'ordre Saint-Olaf. Ça lui avait d'ailleurs permis d'échapper à la cour martiale puisqu'il avait été jugé à la base pour avoir désobéi à ses commandants. Si vous vous intéressez à la vie de ce personnage, il y a un livre très intéressant qui est paru, intitulé Patrick Dazeljob, le vrai James Bond. C'est un livre paru en 1997 aux éditions Endal. Dans les autres inspirations de James Bond, il y a aussi le frère de Ian Fleming, c'est Robert Peter Fleming, qui était un aventurier, militaire, chasseur et écrivain. Par exemple, en 1932, il est parti sur les traces du colonel Fawcett dans la jungle brésilienne. Fawcett était un militaire, cartographe, archéologue et explorateur britannique qui avait disparu dans la jungle brésilienne quelques années plus tôt en tentant de trouver une cité perdue. Et Robert Peter Fleming s'était mis en tête d'aller le trouver. Il a d'ailleurs écrit son premier livre sur ses recherches, Un aventurier au Brésil, voilà pour l'intitulé de ce livre. En février 1935, le frère de Ian Fleming a entamé aussi une traversée de 7 mois de la Chine du Nord depuis Pékin jusqu'au Cachemire à travers les déserts d'Asie centrale et à l'époque, il était aussi agent du MI6. En 1938, Robert Peter Fleming a intégré le service de renseignement militaire et en 1940, il a été chargé de créer le premier centre d'entraînement d'unités de guérilla. Après de nombreuses promotions et autres aventures, il meurt finalement d'une crise cardiaque en 1971 au cours d'une partie de chasse en Écosse. En plus de son frère, Ian Fleming a aussi admis s'être en partie inspiré de sa propre vie pour la vie de James Bond. D'ailleurs, Fleming a participé à l'élaboration des plans de la mission GoldenEye qui visait à protéger l'accès à Gibraltar pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs pourquoi il avait donné le nom de GoldenEye à sa maison en Jamaïque, maison dont on parlait en début de ce podcast. Et l'une des aventures de James Bond, évidemment, portait le même nom, GoldenEye. Sur le plan personnel, Ian Fleming a été marqué par 2 pertes importantes, celle de son père qui est décédé à la guerre, et Bond aussi a manqué d'un père. Et le premier grand amour de Ian Fleming, c'est Muriel Wright, est aussi décédé, tout comme James Bond qui a vu son premier amour, grand amour, décédé dans la nouvelle Casino Royale. Et puis l'agent 007 semble être la personne que Ian Fleming aurait aimé être. D'ailleurs, beaucoup des traits de Fleming ressemblent à ceux de Bond.
Ils ont la même taille, même coupe de cheveux, même couleur des yeux, ils apprécient les mêmes repas, les œufs brouillés, le café, et puis ils possèdent la même attirance pour les boissons alcoolisées ainsi que les cigarettes. D'ailleurs, dans son dossier médical à Ian Fleming, on pouvait voir qu'il fumait environ 70 cigarettes par jour et au moins un quart de bouteille de gin. Des excès qui lui ont coûté la vie puisqu'il est mort d'un infarctus en 1964 à l'âge de 56 ans. Et puis ils aiment aussi les mêmes femmes, Ian Fleming et James Bond. Ils ont fréquenté les mêmes écoles et ils ont suivi un parcours similaire dans la marine, les deux étant montés au rang de capitaine de frégate. Quant à Goldfinger, le grand méchant, eh bien Goldfinger c'était le nom du voisin de Ian Fleming, voisin que Ian appréciait peu. D'ailleurs ce voisin s'était évidemment reconnu dans le personnage de Goldfinger et il s'était vexé et il avait intenté une action en justice contre l'éditeur du livre paru en 1959. Du coup, l'éditeur avait dû payer des droits d'auteur au véritable Monsieur Goldfinger, le voisin de Ian Fleming. Bref, on peut donc voir que James Bond est issu de plusieurs personnages qui ont marqué la vie de Ian Fleming et de la propre vie de Ian Fleming, l'auteur de James Bond. Si vous êtes intéressé par Bond, James Bond et son auteur, Ian Fleming, je vous recommande la biographie intitulée GoldenEye Where Bond Was Born, Ian Fleming's Jamaica de Matthew Parker. Une excellente biographie qui explique un petit peu tout ce qu'on vient de se dire dans ce podcast. Merci d'avoir suivi ce podcast de La Petite Histoire et à très vite avec une nouvelle petite histoire. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast et notamment iTunes où vous pouvez nous donner une note, une petite étoile, voire même 5 petites étoiles, pourquoi pas. Et puis n'hésitez pas à partager ce podcast avec votre entourage. À très vite. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears